Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez ceci, c'est probablement pour savoir comment obtenir plus vite un PASSEL ou un certificat de bonne conduite du Texas. Combien cela coûte-t-il et quels sont les délais de traitement? Comment commander une apostille pour une société texane chez nous? D'abord, les documents déposés auprès du secrétaire d'État du Texas ne peuvent être envoyés par courrier ou déposés directement par vous-même. Pour l'apostille, pour commander une apostille auprès de l'unité des sociétés du Texas, votre entreprise doit déjà y avoir déposé son document et reçu un numéro de dossier unique du secrétaire d'État. Si vous ne disposez pas de ce numéro de dossier SOS unique, nous ne pouvons pas vous aider. Le secrétaire d'État du Texas ne délivre d'apostille que pour les documents de sa base de données possédant un numéro de dossier. Enfin, vous devez impérativement connaître et posséder ce numéro unique qui vous a été attribué par le secrétaire d'État lors du traitement initial pour commander votre apostille en ligne. Ce numéro contient uniquement des chiffres. Et juste pour que vous le sachiez, la division des sociétés ne délivre plus aucun certificat de conformité. Donc, si vous avez obtenu un certificat de conformité de l'État du Texas il y a 15, 20 ou 30 ans, ils ne le font plus désormais. Ils appellent cela deux choses différentes maintenant. Donc, si vous souhaitez obtenir un certificat de conformité pour un autre pays, il n'y a que deux documents que vous pouvez commander. L'un sera le certificat de fait, dont nous allons expliquer le processus tout de suite. Cliquez dessus et cela vous guidera à travers la procédure. L'autre s'appelle un état du compte de franchise, qui se trouve juste ici. Statut du compte de taxe de franchise. Ce sont les deux documents qui remplacent le certificat de conformité. Certaines personnes ou entreprises commanderont l'un ou les deux de ces documents à la place du certificat de conformité. Le secrétaire d'État ne délivre plus certains documents ou alors il porte un autre nom. C'est la même information que sur un certificat de conformité, sauf qu'ils la répartissent maintenant entre un certificat de fait et un statut de compte de taxe de franchise. Via le bouton Formulaire de commande, en bas de page, indiquez votre numéro SOS, le nom de votre société, puis joignez votre document et une étiquette de retour prépayée FedEx ou UPS. Nous pourrons ainsi renvoyer vos documents au destinataire de votre choix partout dans le monde. L'étape 2 détaille ensuite les instructions d'expédition. Ceci est l'étape 2. L'étape 2 concerne l'expédition. Et comment vous nous envoyez vos documents et comment nous vous renvoyons les documents que nous apostillons ou à l'endroit de votre choix. Ainsi, les documents de société ou ceux qui sont délivrés uniquement par l'unité des sociétés du secrétaire d'État du Texas ou ce que l'on appelle la section des sociétés n'autorisent aucune personne ni aucune entreprise à leur remettre des documents à apostiller. Cela signifie donc que vous ne pouvez pas nous envoyer de documents par courrier. Comme nous l'avons indiqué à l'étape 1, vous ne pouvez pas non plus déposer de documents chez nous. Vous pouvez uniquement les télécharger sur notre page de formulaire de commande qui se trouve ci-dessous à l'étape 3. Nous aborderons cela. Vous devez télécharger des copies des documents que vous souhaitez apostiller et nous fournir votre numéro de dossier SOS unique dont nous avons parlé à l'étape 1. Tout ce dont vous devez vous soucier concernant l'expédition, c'est de nous fournir une étiquette de retour prépayée afin que nous puissions vous renvoyer vos documents. Nous recommandons donc de loin la solution la plus fiable. L'entreprise qui risque le moins de perdre ou d'endommager vos documents lors de l'expédition est FedEx. C'est celle que nous utilisons depuis 16 ans. Chaque document que nous renvoyons est expédié à notre bureau de Washington, D.C. lorsque nous effectuons des apostilles fédérales et des démarches auprès des ambassades. Et ils n'ont jamais, touchons du bois, jamais perdu ou endommagé l'un de nos documents. Et nous utilisons toujours FedEx en livraison express sous 2 jours. Et ils sont de loin les moins chers pour les envois nationaux aux États-Unis. Si vous utilisez FedEx OneRate, si vous suivez nos instructions ici, vous cliquez ici et cela vous guidera étape par étape. Et il y a une autre longue vidéo à cet endroit. Et cela vous guidera avec des captures d'écran et une vidéo. Vous pouvez donc simplement lire la page de capture d'écran, toutes les captures d'écran sur cette page, ou regarder la vidéo dans laquelle nous parcourons tout le processus comme je le fais maintenant. Et ensuite, ici, c'est pour UPS. Mais le plus fiable, c'est FedEx. Et pour vous donner une idée, nous envoyons des documents FedEx en livraison express sous 2 jours depuis Austin, Texas, qui se trouve au centre du Texas, jusqu'à l'autre bout du pays, vers l'Atlantique, à Washington, D.C., pour seulement 10,95 $. UPS coûte au moins 4 fois plus de 40 $ pour la même chose.
Même la poste américaine, c'est plus de 23 $. C'est le double. Donc FedEx, si vous utilisez FedEx OneRate, et c'est ça l'astuce, la plupart des gens ne le savent pas, ils n'utilisent pas FedEx OneRate. Ils utilisent simplement FedEx pour obtenir un devis, et c'est pour cela que vous payez autant. Allez ici pour voir comment vérifier le tarif FedEx OneRate. C'est possible partout dans le monde. Vous pouvez créer une étiquette FedEx ou UPS en ligne où que vous soyez. Ensuite, vous pouvez l'imprimer et nous l'envoyer avec votre document ou, plus simplement, envoyez-la par email ou téléchargez-la directement sur notre site. Puis ensuite, cela nous est envoyé par email. Ainsi, pas besoin d'aller chez UPS ou FedEx. Il suffit de suivre ces instructions ici sur ces liens et cela vous guidera à travers le processus. L'autre point très important, c'est que vous ne pouvez pas mettre votre nom, notre adresse ou notre numéro de téléphone sur l'étiquette de retour prépayé. Ce que je veux dire, c'est que nous ne renverrons pas vos documents par courrier. Surtout, nous ne ferons aucune expédition à l'international, quelles que soient les circonstances. Vous devez indiquer votre nom, adresse et téléphone, ou ceux d'un proche, d'un collègue ou d'une entreprise. Peu importe l'adresse inscrite, c'est là que l'envoi sera effectué, vers vous ou la personne de votre choix. Que ce soit à l'étranger, à un gouvernement, une entreprise, un ami, un proche ou un collègue, c'est vous qui choisissez la destination. Mais sur l'étiquette d'expédition, il va vous être demandé d'où le colis est expédié. Nous sommes ici à Austin, mais nous ne sommes ni l'expéditeur ni l'importateur. C'est vous. C'est vous qui créez l'étiquette d'expédition et qui la payez. Mais si vous mettez notre nom sur l'étiquette de retour prépayé, l'adresse de retour, c'est-à-dire si jamais le colis se perd, n'est-ce pas? C'est généralement le cas pour les personnes venant des États-Unis. Vous savez, vous mettez un timbre sur une enveloppe et dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe, vous inscrivez votre adresse. Parce que vous l'envoyez, disons, à votre grand-mère ou à votre grand-père. Si la poste la perd ou si l'adresse que vous avez inscrite n'existe pas ou si c'est une mauvaise adresse, si vous avez mis la mauvaise adresse, ils vont renvoyer cette enveloppe à la personne qui l'a envoyée. C'est pour cela que vous mettez cette adresse. Cela n'arrive presque jamais, mais n'utilisez pas la nôtre, car avec le passage en douane, il y a des frais. Nous recevrions une facture pouvant atteindre plusieurs centaines de dollars pour un seul envoi à cause des frais douaniers. Des gens n'ont pas payé les frais de douane, et cela arrive tout le temps. Donc vous ne pouvez pas le faire. C'est notre politique. Vous ne pouvez pas. Quelle que soit l'adresse indiquée, vous pouvez mettre n'importe laquelle au Texas ou à Austin. Peu importe. Et vous pouvez le faire, mais il faut le faire en ligne. Si vous allez chez FedEx ou UPS, vous aurez des problèmes car ils vous diront simplement que vous ne pouvez pas mettre votre adresse 2 fois. Nous avons des gens qui le font tous les jours. Il suffit de le faire en ligne. C'est impossible en magasin. Il vous suffit de cliquer sur l'un d'eux ici. Pour l'international, il vous faut une facture douanière ou un document. Facture commerciale pour vos envois à l'international. Donc, vous pouvez cliquer ici pour FedEx et ici pour UPS. Nous avons un modèle pré-rempli pour vous. Remplissez juste quelques champs comme votre nom et vos infos, puis signez. Ce sera votre document douanier. Vous n'avez pas à vous embêter avec le casse-tête de passer par FedEx ou UPS. Nous avons en fait consulté un responsable de bureau FedEx et un responsable UPS pour qu'ils nous aident, parce que la plupart des informations sur ces modèles qu'ils proposent, vous n'en avez pas besoin. C'est flou. On a tout simplifié et pré-rempli le doc. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est remplir vos informations, comme votre nom, votre numéro de téléphone. Puis vous le signez et vous pouvez alors l'imprimer ou l'enregistrer, puis nous l'envoyer par email. Et dans certains pays, ce n'est pas vraiment important. Par exemple, au Mexique, ce n'est pas vraiment important. Mais si vous voulez être prudent, vous pouvez le faire. Mais au Mexique, par exemple, si vous envoyez uniquement des documents, pas de vrais colis, pour les documents, pas besoin de déclaration en douane. Par prudence, certains en font quand même. On les joindra au reste. Voilà. C'est à peu près tout. C'est assez simple pour les documents d'entreprise parce que vous n'avez pas à vous soucier de créer une étiquette pour nous les envoyer. L'expédition est impossible. Tout se fera électroniquement à télécharger sur notre formulaire de commande. Nous verrons cela à l'étape 3. On en reparlera. Au revoir. Bonjour, voici l'étape 3. Je vais vous expliquer quels sont actuellement les délais de traitement au 30 novembre 2025. Et cela ne concernera que cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo en 2026 ou après, fiez-vous aux informations de cette page et non à ce qui est dit ici. J'enregistre simplement aujourd'hui l'état actuel des délais de traitement au Texas. Donc, vous allez nous envoyer votre formulaire de commande. D'accord. Et pour cela, vous devrez simplement envoyer un email. Vous ne pouvez pas nous envoyer ou déposer de documents d'entreprise par courrier. Vous ne pouvez que nous envoyer un email ou passer par les commandes en ligne. Encore une fois, vous ne pouvez pas nous envoyer ou déposer de documents de société par courrier, ou ce qu'on considère comme des documents de l'unité des sociétés du Texas. Vous ne pouvez pas faire cela
Et ici, en haut, si vous y allez, cela vous le montrera juste ici. Vous ne pouvez commander qu'en ligne. Ils n'ont pas besoin d'être notariés. Tout ceci, juste ici. Et il y en a encore bien plus que cela. Mais cela représente environ 90% de ce dont les gens ont besoin, 95% de ce qu'il faut aux sociétés. Très bien. Donc, si vous commandez en ligne chez nous et que nous recevons cela avant 17 heures du lundi au vendredi, heure normale du centre, hors jour férié et d'État, ou selon l'ouverture du secrétaire d'État. Il faut savoir qu'ils ferment souvent en dehors des jours fériés officiels. Ils étaient fermés pour le 4 juillet et le lundi suivant, car le 4 juillet tombait un vendredi cette année-là. Le lundi n'était pas un jour férié fédéral ou d'État. Ils étaient fermés. Cette semaine, le Black Friday et le mercredi avant Thanksgiving, ils étaient fermés. Fermés 3 jours cette semaine, dont 2 jours non fériés. Méfiez-vous donc de l'État. Vous pouvez nous contacter et nous vous dirons s'ils sont ouverts ou non. En général, nous publions un article sur notre blog. Vous pouvez y aller et cela annoncera s'ils sont ouverts ou non. Mais si nous recevons à nouveau vos documents avant ou après 5 heures, heure centrale standard, actuellement, ils prennent entre 1 et 2 jours ouvrables. Et ceci va changer dans quelques heures. Donc cette date et cette année ici, cela va changer. Tout ceci ici. Cela changera chaque mois. En consultant cette page mensuellement, elle affichera le 25 décembre ou le 26 janvier. Nous la mettrons à jour selon le délai actuel. À l'avenir, cela pourrait prendre 2, 3 ou 4 jours ouvrables. En ce moment, cela leur prend entre 1 et 2 jours ouvrables. De notre point de vue, c'est 1 à 2 jours ouvrables. D'accord. Et je vais vous donner des scénarios pour vous expliquer à quelle vitesse cela se passera. Donc, scénario numéro 1. Si nous recevons vos documents avant ou à 5 heures, heure centrale, le lundi, nous allons les déposer en gros ce soir-là. Nous allons les déposer électroniquement dans la soirée. Donc, dès la première chose, le matin, mardi matin, le secrétaire d'État recevra notre demande. Et normalement, ils la recevront le même jour. Ils vont l'émettre ce jour-là. Donc, dans votre esprit, vous avez passé commande chez nous un lundi, mais pour le secrétaire d'État, comme c'était après les heures d'ouverture, ils ferment maintenant à 5 heures. Ils viennent tout juste de changer les horaires de 4 à 5 heures après presque 2 ans et demi. Mais pour vous, vous avez envoyé votre commande par email chez nous le lundi. Nous allons déposer le dossier aussitôt que possible parce qu'ils étaient fermés le mardi matin. Donc, le même jour, c'est-à-dire le jour ouvrable suivant, ils vont passer la commande ou dans 2 jours ouvrables, ils vont l'émettre. Donc, dans le pire des cas, vous l'aurez d'ici mercredi ou mardi. Donc, si vous déposez votre dossier chez nous un lundi, dans le meilleur ou le pire des cas, si vous nous l'envoyez avant 17 heures, heure centrale, nous pourrons le récupérer et vous le renvoyer soit mardi, soit mercredi. Pour illustrer davantage, voici un deuxième exemple concret. Si jamais nous recevons l'ensemble de vos documents officiels après 17 heures le lundi soir, nous les déposerons alors seulement durant le jour ouvrable suivant. Ensuite, ils vont les mettre en un jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le meilleur ou le pire des cas dans cette situation, ils vont le faire soit, encore une fois, mardi ou jeudi. Ils pourraient le faire aussi tard que jeudi. Donc, encore une fois, si vous commandez le lundi, dans le pire des cas, nous pourrons vous le renvoyer par courrier le jeudi et cela pourrait être aussi rapide que mardi. Tout dépend du secrétaire d'État, selon leur retard. Mais en général, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est généralement le jour même. Donc, si nous recevons votre document avant 17 heures, ils l'auront d'ici la fin de la journée de mardi. Nous pourrons le récupérer et vous le renvoyer par courrier dès le lendemain. C'est le cas 90 à 95% du temps. Et nous avons une très bonne relation avec les filles qui travaillent là-bas. Ce sont toutes des femmes, tout le personnel. Donc, elles accélèrent vraiment nos commandes très rapidement. Ça aide. On leur offre des cookies et des cupcakes. On prend soin d'elles. C'est généralement comme ça que ça se passe. Encore une fois, le plus long que nous ayons eu est d'un jour. Même si leur site ou si vous les appelez, ils disent là que cela prend 2 jours ouvrables. Nous n'avons jamais eu ce cas. Généralement, ce sera un mardi ou un mercredi. Vous le recevrez pour que vous sachiez à quelle vitesse renvoyer les documents. Le tarif entreprise diffère de leur service d'authentification. Le secrétariat d'État comprend 2 services, le service Texas Corporations et l'unité d'authentification du Texas. L'unité d'authentification est beaucoup moins chère. Les frais de dépôt sont 3,5 fois moins élevés. Nos honoraires restent identiques car nous couvrons les frais pour les deux. Le prix est donc de 145 $ par document côté entreprise, incluant tous les frais de dépôt. Pas de frais de dépôt ni d'argent supplémentaire à envoyer. Oubliez aussi les démarches d'entreprise auprès du secrétariat d'État du Texas. Rien de tout cela n'est requis. Vous remplissez simplement notre formulaire de commande. Celui-ci est juste ici.
Cliquez sur ce bouton. Une vidéo explique la marche à suivre pour les téléchargements et les infos pour déposer votre commande au secrétariat d'État. Ici, on indique si vous avez besoin d'un document. C'est un calcul facile. Pas besoin de calculer de tête. Si vous voulez une apostille, c'est 145. Pour 2, c'est 293. Pour 4, 435, etc. Voici un tableau jusqu'à 10. Pour 10 apostilles, sachez que si vous en avez besoin de plusieurs sur le même document pour différents pays, c'est tout à fait possible. Donc, puisque le service corporate va faire la copie certifiée pour vous, comme nous l'indiquons à l'étape 1, vous pouvez en avoir plusieurs. Si vous possédez des statuts constitutifs pour 3 pays, précisez-nous simplement de quel pays il s'agit et indiquez la quantité 3 sur le formulaire de commande. Et alors, ce sera 435 pour 3. Vous obtenez ainsi 3 apostilles pour 3 pays différents sur le même document. C'est logique. Vous pouvez en avoir autant que voulu car ils créent la copie certifiée. Vous ne leur donnez pas les documents. Dans l'unité des authentifications, si vous avez un acte de naissance destiné à 3 pays, un seul document ne suffira pas pour tous. Vous devez obtenir 3 originaux, avoir 3 originaux, ou faire délivrer 3 copies certifiées conformes par le comté, la ville ou l'État du Texas pour obtenir 3 apostilles. Parce que tous les documents de cette division sont déjà enregistrés chez eux. Ils vont simplement faire de nouvelles copies certifiées conformes autant que vous en voulez. Donc, assurez-vous simplement que vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Donc, si vous vouliez 10 apostilles sur un seul document, vous pourriez le faire. Peu importe, car ils l'ont déjà dans leur dossier. Et c'est tout. Merci beaucoup.